Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Fact Show. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet sur le vaccin AstraZeneca. Le vaccin AstraZeneca utilisé au Togo est-il différent de celui utilisé dans les pays du Nord? Voilà la question légitime que se posent beaucoup de Togolais qui restent sans réponse. Pour éclairer ceux qui sont dans le doute, nous avons invité pour vous le docteur Kofi Ebenezer Agwetiafan, directeur préfectoral de la santé Golfe. Docteur, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement. Également sur le plateau, Madame Sika Nyaniko, coordinatrice de Togo Tchèque, qui nous livrera les résultats des recherches effectuées par sa structure sur la question. Madame, bonjour. Bonjour Bruno. D'après les recherches effectuées par Togo Tchèque, vous pouvez nous dire, Sika, concernant les vaccins AstraZeneca utilisés au Togo? En réalité, le sujet suscite des interrogations au sein de la population. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que les doses du vaccin AstraZeneca que nous recevons au Togo ne sont pas fiables et qu'elles sont différentes des doses administrées en Europe. D'autres vont jusqu'à affirmer que le vaccin AstraZeneca administré en Afrique n'est pas validé par les autorités sanitaires. Qu'avez-vous trouvé d'autre comme résultat selon vos recherches? L'OMS a autorisé 2 versions du vaccin d'AstraZeneca Oxford contre la COVID-19 pour une utilisation d'urgence, selon un communiqué publié le 15 février 2021. Elle a donné son feu vert pour que ces vaccins soient déployés à l'échelle mondiale par l'intermédiaire du mécanisme COVAX. Ces vaccins sont produits par AstraZeneca SBio en République de Corée et par le Serum Institute of India en Inde. Pour rappel, le Togo a reçu 2 lots du vaccin AstraZeneca via l'initiative COVAX et 1 lot du même vaccin grâce au soutien de l'Union européenne, mais aucune précision n'est donnée sur l'origine de ces vaccins. Toutefois, selon les propos de l'épidémiologiste Yap Boom, représentant Afrique pour Epicentre, une branche de recherche de Médecins sans frontières, l'initiative COVAX qui prévoyait l'apport de doses pour vacciner la population s'appuyait avant tout sur le vaccin Covishield produit en Inde. Ces propos ont été recueillis par TV5 Monde dans un article mis à jour le 18 juillet 2021. L'inquiétude sur la non-efficacité du vaccin AstraZeneca est surtout née de la non-homologation par l'EMA, l'Agence européenne de médicaments, de la version produite par le laboratoire indien, le Covishield. Dans un article publié le 23 juin 2021 sur son site internet, Radio France Internationale indique que l'EMA a bien validé le vaccin développé par le laboratoire AstraZeneca, mais seulement la version appelée Vaxzevria. Cette dernière est produite et manufacturée directement par le laboratoire en Grande-Bretagne ou dans d'autres pays d'Europe, mais pas la version fabriquée en Inde. Docteur Agwetiafan, vous êtes le directeur préfectoral de la santé Golfe. Vous êtes vous-même médecin. Est-ce que le lot de vaccins AstraZeneca reçus au Togo sont différents de ceux utilisés en Europe? Oui, quand vous parlez en termes de l'eau, oui. Quand vous parlez en termes de l'eau, oui. Seulement, ce qu'il faut dire, comme Sika l'a dit tout à l'heure, nous avons des pays différents qui ont produit les vaccins AstraZeneca. Seulement, selon le pays de production, on donne un nom spécifique au vaccin. En général, les médicaments, c'est de cette manière-là qu'on le fait. Lorsque une firme pharmaceutique découvre un produit, le produit est breveté. Normalement, c'est vrai, on dit que le brevet court pour une période de 20 ans. En général, c'est ça. Pour toute innovation, pour toute invention, c'est comme ça. De la même manière que dans le domaine médical, que dans les autres secteurs. Seulement, en matière de santé, comme vous le savez, la santé, c'est un droit humain et elle est prioritaire dans beaucoup de domaines. Ce qui fait que la santé publique prime sur la durée du brevet. Lorsque c'est un phénomène de santé qui prédomine, alors le brevet passe en second plan. On peut faire tomber le brevet. Il y a beaucoup de lois qui existent actuellement qui cadrent très bien le domaine du brevet dans la santé. Donc le brevet peut tomber à tout moment. C'est ce qui s'est passé avec le vaccin AstraZeneca. On a déclaré une guerre mondiale, on a parlé d'une crise mondiale,
cette pandémie de coronavirus touche toute la planète. Ce qui fait que lorsque le vaccin était découvert en Europe, effectivement, les pays européens produisaient le vaccin rapidement avec l'initiative COVAX et l'appui de l'OMS. Le brevet est tombé, ce qui fait que maintenant, dans certains pays comme l'Inde, on peut produire le vaccin. Seulement, ce qui entoure ce brevet fait que l'Inde ne peut pas produire le vaccin et lui donner le même nom que ce qui se fait dans le pays d'origine. Donc, l'Inde est obligée de donner un autre nom au vaccin. C'est pour ça que le mot Covishield est arrivé. Sinon, le vaccin produit en Europe a les mêmes compositions, le même principe actif que le vaccin qui est produit en Inde et qui est venu en Afrique. Donc, on pouvait dire qu'en termes de composition, c'est exactement les mêmes vaccins, ce que nous avons utilisé en Afrique, dans le Togo, que ce que les Européens ont utilisé AstraZeneca. Bon, vous venez de parler de l'AstraZeneca Covishield, la version indienne de ce vaccin. Est-ce que cette version indienne qui est utilisée au Togo est-elle moins efficace que la version utilisée en Europe? Non, jamais. L'efficacité est la même. C'est une question de nom qui change parce que le cadre juridique qui entoure le brevet stipule que lorsque le brevet tombe, le brevet peut être utilisé par 1001 autres firmes. Et à chaque fois qu'une nouvelle firme utilise le brevet, la firme est obligée de donner un autre nom que les autres noms qui existaient avant. Donc c'est comme ça. C'est pour cela, uniquement pour cela, que le vaccin AstraZeneca fabriqué en Inde a changé de nom. Sinon, c'est exactement le même vaccin, exactement la même efficacité. Puisque les Indiens n'ont pas inventé, ils ont juste respecté à la lettre, de bout en bout, la procédure de fabrication du vaccin AstraZeneca tel que cela a été produit en Europe. Sika, vous êtes à Togo Tchèque et vous êtes en train de faire les recherches sur les fake news. Aujourd'hui, on parle d'AstraZeneca Covishield, qui est la version indienne que nous utilisons ici au Togo et puis un peu partout en Afrique. Est-ce que cette version indienne est reconnue par l'Agence européenne des médicaments? Du côté de la France, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé avait affirmé à RFI que les sites de production en Inde sont en cours d'évaluation par les autorités sanitaires européennes afin de les inclure dans l'autorisation de mise sur le marché déjà délivrée au vaccin AstraZeneca en Europe. Mais le 17 juillet dernier, elle a reconnu le vaccin Covishield, rejoignant ainsi la quinzaine de pays européens qui reconnaissent ce vaccin. L'Union européenne, quant à elle, n'a pas encore reconnu Covishield. Cependant, chaque pays de l'Union européenne a la possibilité d'accepter également les certificats de vaccination relatifs à des vaccins autorisés au niveau national ou par l'Organisation mondiale de la santé, peut-on lire sur le site de la Commission européenne. Mais il faut quand même rappeler que le vaccin AstraZeneca, qu'il soit produit en Grande-Bretagne ou en Inde ou en Corée, a obtenu l'homologation de l'OMS. Docteur Agouti Afan, vous qui êtes au front pour la lutte contre la COVID-19 ici au Togo, que recommandez-vous à la population togolaise qui s'inquiète au regard des polémiques liées au vaccin AstraZeneca? Ce que je voudrais dire, c'est que l'évidence est là, l'OMS l'a déclaré, beaucoup d'autres ordres scientifiques l'ont déclaré, que en matière de santé publique, la meilleure stratégie de lutte contre les maladies évitables par la vaccination, eh bien c'est le vaccin. Cela a été déjà prouvé. Donc, actuellement, la meilleure stratégie de lutte contre le coronavirus, c'est cette vaccination gratuite contre le coronavirus que nous avons l'opportunité d'avoir au Togo. Donc, je recommande à tous ceux qui nous suivent, je les encourage, comme je l'ai fait, comme Bruno l'a fait, comme Sika l'a fait, comme d'autres l'ont fait aussi, d'aller se faire vacciner. La vaccination se poursuit, ça continue dans toutes les formations sanitaires publiques de Grand Lomé, n'ont qu'à aller se faire vacciner. C'est la meilleure stratégie. C'est vrai que les mesures barrières, on va continuer par les appliquer.
en plus de la vaccination. On ne doit pas avoir peur d'utiliser le vaccin AstraZeneca. Jamais. On ne doit pas avoir peur d'utiliser le vaccin AstraZeneca que nous utilisons au Togo. C'est qu'une question de brevet qui est tombé. C'est de la même manière que nous traitons le VIH-Sida en utilisant les produits dont les brevets sont tombés, qui sont fabriqués actuellement dans les pays asiatiques. C'est de la même manière que nous traitons la tuberculose et d'autres pathologies encore, le paludisme et consorts. Donc, les brevets sont tombés, c'est rentré dans le domaine public. Et si vous avez la possibilité d'installer une usine de production, vous pouvez aussi produire ce type de médicaments, ce type de vaccin. Donc, nous avons non seulement le devoir, mais aussi l'obligation d'aller se faire vacciner, d'abord pour notre propre protection et aussi pour atteindre rapidement l'immunité collective qui devait protéger tout autour de nous et que la vie normale d'attente puisse reprendre facilement et rapidement. Et vous êtes sûr qu'un jour, on va atteindre l'immunité collective? Absolument. Jusqu'à présent, l'histoire l'a démontré, aucune maladie n'a décimé le monde entier. À un moment donné, l'homme arrive toujours à vaincre, à dominer. Et nous sommes sur la bonne voie. Nous poursuivons l'immunité collective. Dès que nous allons l'atteindre, le coronavirus va devenir un passé pour nous. Et le vaccin AstraZeneca est le vaccin idéal? Les vaccins que nous avons au Togo, pour le moment, on en a 3. AstraZeneca, Sinovac et Pfizer. Donc, les 3 vaccins sont très efficaces contre cette maladie-là. Nous arrivons à la fin de ce Fact Show de ce jour. Merci au docteur Kofi Ebenezer Agwetiafan, directeur préfectoral de la santé Golfe, pour ses éclaircissements. Merci à Sika Nyaniko qui a représenté Togo Tchèque sur ce plateau. On se donne rendez-vous à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Surtout, observez les mesures barrières. Protégez-vous en protégeant ceux qui vous sont chers. À très bientôt.